Matisse est né au Cateau-Cambrésis. Après, il a vécu à Paris, à Nice essentiellement. Et à la fin de sa vie, 4 notables cathésiens sont allés lui rendre visite dans ses résidences niçoises en lui demandant simplement de signer des reproductions d'œuvres qu'ils avaient apportées avec eux pour pouvoir les installer dans l'hôtel de ville. Et Matisse a été tellement touché et ému par ce geste qu'il a décidé de créer son musée, le seul qu'il fera jamais. Le visiteur nous dit souvent qu'il se sent un peu comme dans la maison de Matisse. C'est cet aspect maison, c'est cet aspect chaleureux qu'on voulait vraiment préserver. Matisse est un artiste qui est très foisonnant, qui ne s'est jamais arrêté à une seule façon de peindre, une seule manière de créer, qui a à la fois utilisé tous les médiums, peinture, sculpture, dessin, gravure, mais qui également ne s'est pas arrêté par exemple au fauvisme. Le fauvisme, ça a duré 3-4 ans, c'est vraiment une très courte période. Avec ce parcours, on traverse finalement toute la vie de Matisse, toute sa carrière, jusqu'à ses 85 ans, jusqu'aux dernières gouaches découpées et en partant des premières œuvres qui datent de la fin du 19e siècle. Là, on est à Collioure en 1905, donc Matisse va passer l'été à Collioure avec sa femme et sa fille Marguerite et son jeune ami Dorin qui était peintre, qui avait tout juste 19 ans. Et ils vont en fait tout simplement inventer le fauvisme cet été-là. Le véritable sujet de l'œuvre, ce n'est pas la rue du Soleil à Collioure, le véritable sujet de l'œuvre, c'est la lumière, tout simplement. Et Matisse va exprimer la lumière avec la couleur, et en faisant une œuvre qui finalement est limite surexposée. On a l'impression qu'il y a des espaces blancs, des espaces laissés vides, et il tend également vers une certaine abstraction, même si c'est un artiste qui n'a jamais été abstrait. Les enfants lisent très bien les gouaches découpées et reconnaissent les formes beaucoup plus aisément que les adultes. Cette apparente facilité, comme disait son assistante Lida Lektorskaya, n'est qu'apparence, puisqu'évidemment, pour en arriver à ce genre de facilité, eh bien, Matisse travaille énormément. Là, nous sommes face à sans doute l'un des chefs-d'œuvre de la sculpture de Matisse. Ce sont les 4 bas-reliefs des dos, donc 4 œuvres qu'il a réalisées sur pratiquement 20 ans, entre 1909 et 1930, et qui ont été ensuite fondues en bronze. Et nous avons la chance d'avoir au musée Matisse les plâtres originaux de ces œuvres. On ne sait pas si quand il a fait la première sculpture, il savait qu'il allait poursuivre son travail et qu'il allait ensuite essayer de faire évoluer ce personnage féminin jusqu'à aboutir à une forme très lisse, très pure, qui finalement s'allège et qui va vers le haut, ce qui n'est pas le cas de la première, qui est un peu plus massive, tout en étant un peu plus décrite, ce qui finalement correspond tout à fait à la manière de travailler de Matisse, qui part du détail pour aller vers l'essence même du personnage. Nous sommes ici dans la salle des dessins, qui est une salle particulièrement émouvante de ce musée, puisqu'en fait elle reprend l'accrochage tel que Matisse avait décidé de le présenter en 1952 quand il a créé son musée au Cateau-Cambrésis. Le dessin est quelque chose de fondamental dans la pratique de Matisse. Dans cette salle, on a l'ensemble de la carrière de Matisse qu'on peut embrasser d'un seul coup d'œil, depuis ses premiers dessins à l'école des Beaux-Arts quand il était l'élève de Gustave Moreau, jusqu'aux dernières aquateintes au sucre avec une simple ligne claire et un trait absolument pur. Donc cette œuvre est un des multiples dessins préparatoires que Matisse a fait pour le Saint-Dominique qui se trouve en pied dans la chapelle de Vence. Et c'est un dessin extrêmement émouvant qui appartient à toute cette famille de dessins de la chapelle dans lesquels les visages n'ont ni œil, ni nez, ni bouche. Parce que Matisse dessine finalement des personnages qui, pour la première fois de sa vie d'ailleurs, qui sont des âmes, qui sont des esprits. Matisse part de modèles vivants qui étaient le père Essiguet, le père Couturier, qui étaient les personnes avec lesquelles il travaillait pour la conception de cette chapelle. Et donc il a fait des dessins au début très ressemblants pour finalement essayer d'atteindre la quintessence du personnage, pour essayer de simplifier au maximum et de ne conserver que les lignes essentielles, les lignes vraiment pures qui définissaient eh bien, le dominicain en général et donc Saint-Dominique. Il y a une progression extraordinaire chez Matisse, une longue vie aussi, une longue carrière. C'est quelqu'un qui travaille énormément, mais en même temps c'était pour aboutir à cette apparente facilité, cette apparente simplicité et surtout à l'expression du bonheur et de la joie de vivre. Donc il a dit « j'ai rêvé de donner de la joie aux hommes », c'est vraiment ça Matisse.